Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas comme si c'est ma parole qu'ils connaissent plus que moi. Amen. Gloire au nom de Jésus. Matthieu 10, verset 24 à 39. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons te supplier dans le nom de Jésus. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur. Aide-nous à garder le regard et les pensées fixées sur toi, Seigneur. Car tu es notre berger, Seigneur. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es notre souverain, Seigneur. Tu es le consolateur de nos âmes. Papa, nous sommes venus devant toi ce matin, Seigneur, avec une faim et une soif que toi seul peux altérer, Seigneur. Nous venons dans te prier, répands sur nos une eau pure. Répands sur nos âmes, nos pensées, nos cœurs, une eau pure, afin que nous soyons purifiés, Seigneur. Crée à nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Aide-nous à nous lever d'un pas sincère pour venir vers toi et recevoir, Seigneur, la miséricorde selon nos besoins. Nous te bénissons pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir en acclamant très fort le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Hier soir, je parlais avec une personne qui ne voulait pas rentrer chez elle. Elle dit qu'elle ne rentre pas chez elle. Il faut qu'elle reste dans le sanctuaire parce que Satan lui a dit, viens chez toi, on t'attend, tu vas mourir. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sers Dieu? Elle a dit oui. Ok, tu sers Dieu. Est-ce que tu sers le diable? Non. Est-ce que tu vis dans la repentance? Oui. Je lui ai dit, dis à Satan que ce n'est pas lui qui paye ton loyer, qui dégage de ta maison parce que tu arrives. Il n'a aucun droit. Il t'attend chez toi et tu restes dehors. Ce n'est pas lui qui paye le loyer. Rentre chez toi dormir, mets-le à la porte. Ne crains rien. Comment tu peux être chez toi, tu as peur de dormir chez toi? Ce n'est plus le chez toi alors. Ou c'est chez toi ou c'est chez toi. Tu as peur chez toi pour avoir le courage chez qui? Je vais vous dire une chose. Il y a un ordre et il y a une justice devant Dieu. Et la justice de Dieu est que Dieu, sachant que nous sommes coupables, il a versé son sang à la croix pour effacer tout acte dont les ordonnances nous condamnent et qui pourrait donner l'autorité à l'ennemi sur nos vies. Quand l'ennemi vient nous attaquer, il vient avec ses frayeurs et ses intimidations. Parce que c'est ça, la puissance que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir te met en position d'autorité, c'est-à-dire c'est toi qui décides. La puissance donne des habilités. Il peut faire ci, il peut faire ça. Amen. On ne nie pas qu'il peut faire des choses. Mais il ne peut rien te faire que Dieu n'ait autorisé. Écoute bien mon frère, ma soeur. Le diable ne peut rien te faire que Dieu n'ait autorisé si tu marches avec Dieu. Naturellement, si tu ne marches pas avec Dieu et que tu vis dans le péché et que tu t'y plais, il a le droit de te faire plein de choses. Parce que tu lui demandes de te le faire.
Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Amen. C'est pourquoi l'ennemi, sachant qu'il est impuissant face à l'homme, le seul moyen par lequel il veut toujours passer pour retrouver la possibilité de nous faire du mal, c'est de nous pousser d'abord à pécher contre Dieu. L'ennemi ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. Et Balak est allé chercher Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam lui dit, je ne peux pas. On ne peut pas maudire ce qui est béni. Amen. Tu ne peux pas maudire ce qui est béni. Écoute, la Bible dit que toute malédiction sans raison est nulle. Et sans, c'est dans ta Bible. Évitez les affaires. On m'a maudit. Qui t'a maudit? De quoi? Pour quelle raison on t'a maudit? Oh, c'est parce que j'avais fait ça. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour ça. Le sang de Jésus est là pour tout ce que tu as pu faire, qui te donne accès à la malédiction. Le sang de Jésus. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Colossiens 2 dit qu'il a effacé. Tu dis parce que j'ai fait ça, on m'a maudit. Non, parce que tu as fait ça et que tu as confessé, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier. Donc son sang a effacé l'acte que tu avais fait qui permettait à Satan ou au monde de te maudire. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Oh, dans ma famille, on ne se marie pas. Devant qui? Dieu. Dieu a un mari pour toi. Dieu a ton mari. Dieu a ta femme. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu as été baptisé en Jésus-Christ, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'appartiens plus à ta famille selon la chair. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Ils sont tellement attachés émotionnellement à leurs parents, et c'est bien, qu'ils ont toujours l'impression que les parents ont le pouvoir sur eux. Ils n'ont rien. Ils vous ont perdu le jour où le nom de Jésus a été invoqué sur vous dans les eaux de baptême. Vous avez été régénérés. C'est appelé le baptême de la régénération. La régénération, c'est que tu quittes de la génération qui est sous la condamnation du péché et de la mort pour entrer dans la génération de ceux qui ont la vie éternelle avec Christ. Tite chapitre 3. C'est au verset 5. Tite 3, verset 5, si vous pouvez l'afficher. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas parce que tu étais juste que Dieu t'a sauvé. Non, non, non. C'est parce que tu étais pécheur. Les justes n'ont pas besoin d'être sauvés. C'est ton péché qui a attiré Dieu vers toi. Parce qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Et la pire des maladies dans nos vies, c'est le péché. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et il ne t'a pas sauvé à cause de tes œuvres de justice. Ce n'est pas à cause de tes prières qu'il t'a sauvé. Tes prières lui ont montré ton intérêt pour le salut. Ta repentance montre à Dieu ton intérêt pour ce qu'il a à t'offrir. Maintenant, il te l'offre. Il y a des gens qui vont se repentir, Dieu refuse. C'est dans votre Bible. Quand Judas vit qu'il avait versé du sang innocent, la Bible dit que Judas s'est repenti. Et après, il est allé se pendre. Amen. C'est dans la Bible. Quand Dieu te suscite à toi la repentance, repens-toi, ne joue pas. Parce qu'avant que Judas n'arrive à cet endroit, le Seigneur n'arrêtait pas de lui dire, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié par les païens. Mais malheur à celui par qui cela arrivera. Il a juste joué un rôle pour lequel il n'y avait pas de repentance. Et il s'est repenti, mais ça ne passait pas.
Ta repentance, quand Dieu te convainc du péché, c'est un don de Dieu que tu dois saisir et dire, je laisse cette affaire, Seigneur. Je change. Je ne veux plus argumenter. Je ne veux plus raisonner. Parce que je risque d'arriver à un endroit où quand je veux même, tu dis non. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras, je n'en peux plus. Écoutez bien. Quand Dieu te convainc maintenant, réagis dans 5 ans. Non, maintenant, parce que la Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Je vais réfléchir, je vais prier là-dessus pour savoir si Dieu condamne vraiment la fornication ou pas. Peut-être c'est pour vous, parce que dans votre église, vous êtes extrémiste. Pardon? Le salaire du péché, c'est la mort. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est écrit. Il y a de ces choses qui sont écrites, tu n'as pas besoin de prier. C'est juste écrit. Et le contraire, Dieu ne se contredit pas. Amen. Qui est pressé de partir avec le verset? Tite 3, 5. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Quand la repentance commence à frapper ton cœur, quand tu as la conviction du péché, c'est la miséricorde de Dieu qui est en train de te toucher. La Bible dit que le Seigneur avait promis que quand il enverrait le Saint-Esprit, il convaincrait le monde du péché. Le monde est sous conviction en ce moment, mais il résiste. Mais toi, quand tu sens la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Le baptême de la régénération, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. C'est par ça que Dieu te sauve. Et ce n'est pas toi qui as initié le baptême, ce n'est pas toi qui effaces tes péchés dans les eaux de baptême. C'est pourquoi tu n'es pas sauvé à cause d'une œuvre que tu aurais faite. Le salut n'est pas l'œuvre de la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Dieu te dit seulement, répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, toutes les malédictions familiales, les péchés des générations qui te précédaient. Vous savez, quand les Juifs refusaient de croire en Jésus, il leur a dit, vous êtes coupables du péché, du meurtre, même du meurtre d'Abel. Écoutez, Abel a existé peut-être 4000 ans avant. Il leur dit à ceux qui il est en train de parler, vous qui refusez de croire, vous qui refusez de venir à Jésus, le sang d'Abel même, c'est vous. Mais je n'étais pas là. Non. Tu fais juste ce que Caïn a fait. Non seulement tu refuses de croire, mais tu as le meurtre dans le cœur. Tu calomnies ceux qui croient. Tu souhaites leur destruction. Donc, la génération des péchés qui ont été commis sur la face de la terre, elle est sur toi. Quand une âme va en enfer, elle ne va pas en enfer seulement pour ses péchés. Elle va en enfer pour le péché. Parce que la Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs. Elle va en enfer non seulement pour sa nature pécheresse, mais en plus pour les œuvres mauvaises qu'elle a faites. Amen. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes destinés. Si tu t'es repenti de tes péchés, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus la condamnation du péché et de la mort sur toi parce que tu as été sauvé. Amen. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Maintenant, quand tu rentres dans cette marche avec Dieu, l'intimidateur ou le menteur, écoutez, dire que Satan est un menteur, ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas une insulte. Pas du tout. La Bible dit de ne pas insulter les autorités. La Bible dit de ne même pas insulter les démons. Un chrétien n'a besoin d'insulter personne. Même pas le diable. Mais quand tu dis qu'il est menteur, il sait.
c'est juste la couleur de ses vêtements peut-être ou le son de sa voix. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est le mensonge. Et il n'y a point de lumière en lui. Quand tu l'appelles fils de la perdition, c'est son nom. Ce sont ses noms bibliques, ce sont ses attributs. Amen. Il vient attaquer nos vies par la peur. La peur est une émotion reliée à la conception négative de l'issue d'une situation dans laquelle on se trouve. On a peur parce qu'on s'est dit que ça va mal se passer. Quelque chose de mauvais va arriver. Vous allez souvent voir des enfants, quand leurs parents arrivent à la maison, ils sont peut-être au-dessus des escaliers et ils sautent dans le vide. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ils ont confiance que leur papa ou leur maman va les prendre dans les bras. Ils ne vont pas les laisser tomber. Mais le jour où il le fait, et que malheureusement, papa ou maman tenait des sacs dans la main, il n'a pas le temps de le rattraper, et il tombe. La prochaine fois, papa, non, pas ça. Ce papa-là n'est pas aussi bon que je pense. Il a des défaillances. Amen. Parce qu'il a développé une peur qui vient du souvenir du jour où, espérant que son père le rattrape, son père n'a pas pu enlever son manteau de Superman assez vite et il est tombé. Donc il n'oublie pas la douleur et il a peur. Nous avons très souvent peur parce que nous pensons à ce qu'on a déjà vécu. Et même très souvent on a peur parce que nous croyons en Dieu. Quelqu'un va me dire, mais normalement, croire en Dieu est supposé t'enlever la peur. Non. C'est avoir confiance en Dieu qui t'enlève la peur. Croire seulement en Dieu. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Il y a aussi des chrétiens qui croient en Dieu et ils tremblent. Mais les chrétiens qui font confiance en Dieu, ils ne tremblent pas. Ils sont dans la position où ils disent, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Quand le Seigneur Jésus se retrouve devant Pilate, Pilate lui dit, n'attends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Qu'est-ce qu'il veut lui faire croire? Il veut le mettre dans un état émotionnel où il va avoir peur de mourir. Il lui propose la délivrance en se faisant auteur de sa délivrance. Je peux le faire, pas je vais le faire. Donc il était en train de lui dire en quelque sorte, crains-moi, j'ai des pouvoirs. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Genre, tu es un petit, tu es rien. Tu n'es même pas capable de décider là où tu es. Tu vas faire ce qui est écrit. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit se décider de dire à cette facture. Tu n'es rien. Tu es un petit, tu es zéro, je te mets au feu, tu as disparu. Tu es là pour éprouver ma foi et je lui ferai quand même confiance. Je lui ferai confiance à mon Dieu. Peu importe ton montant. Amen. Amen. Parfois, on va déprimer pour des choses qui ne sont rien. Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Le maître a été traité comment? Il a été rejeté, abandonné, méprisé. Attendez un peu. Le Seigneur te dit qu'il suffit que tu sois traité comme lui. Aujourd'hui, on te traite mal, tu maudis les gens. Tu les détestes, tu souhaites la mort. On te calomnie, tu les lis.
il n'a lié personne. Il y a un jour qui est prévu pour lier l'ivraie et le jeter au feu. Mais avant ce jour, il dit, laissez-les grandir ensemble. La Bible dit, ne t'irrite pas à cause de celui qui fait le mal. Quand en tant qu'enfant de Dieu, tu es maltraité, Dieu dit, ne t'irrite pas. Il n'aurait pas le pouvoir de te maltraiter si je le lui avais donné. Je veux faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui me servent font comme j'ai fait quand on me faisait cela. Quand on me maltraitait, j'ai fait comme ça. Ça, c'est ceux qui me servent. Maintenant, vous pouvez être tous dans une même assemblée et vous prétendez tous servir Dieu. Mais Dieu reconnaît ceux qui le servent par leurs œuvres. Car ils font ce que le Maître a fait. Amen. Les disciples du Seigneur irrités un jour disent, Maître, devons-nous invoquer le feu pour que ça descende et ça les consume? Il les a regardés comme, c'est quoi votre inspiration? D'où est-ce que ça vient? Ça, c'est l'antéchrist qui va faire tomber le feu. Directement les pensées de l'antéchrist. La Bible dit qu'il fera des prodiges, il fera même tomber le feu du ciel. C'est Satan qui va faire ça. Vous pouvez être enfant de Dieu et habiter non pas des inspirations démoniaques à cause de la peur, l'émotion, la colère. Vous voulez tirer vengeance. Des gens qui sont juste ignorants. Ils sont comme des gens de Ninive, dont le Seigneur disait, ils sont comme des petits enfants qui ne discernent même pas leur gauche de leur droite. Mais vous savez quoi? Ce sont ceux qui sont utilisés pour prouver à ce monde que nous ne sommes pas de cette génération. Nous avons été régénérés. Nous ne parlons pas de la même façon. Nous n'agissons pas de la même façon. Nous ne nous dirigeons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous dirige. Amen. Amen. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Je ne sais pas si on vous a déjà traité de secte ou de je ne sais pas quoi, fanatique. Bref, le Seigneur te dit, ça ne doit pas être une surprise. Puisque lui, on l'a appelé comme ça. Il n'a maudit personne, il n'a insulté personne, il n'a détesté personne, il n'a pris de distance envers personne. Il dit, de la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera aussi. Des fois, tu vas maudire des gens parce que tu as appris qu'ils ont dit telle ou telle chose contre toi. Et là, tu les maudis, tu pries que le Seigneur les frappe, qu'il les éclabousse le visage sur le mur. Et 2 jours après, tu es en train de parler contre quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire ce qui est dangereux dans la malédiction. C'est que c'est une épée à double tranchant. Quand tu maudis autrui, demain, quelqu'un va te maudire pour la même chose que tu as fait, pour la même chose pour laquelle tu te plaignais de quelqu'un. Tu juges quelqu'un, quelqu'un va te juger. Tu te fâches de quelqu'un, quelqu'un va se fâcher de toi. Le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. La Bible dit, ne craignez pas. Verset 26. Je n'ai pas encore vu un passage de la Bible où le Seigneur demande avec tant d'insistance de ne pas craindre. La crainte est une très mauvaise chose. La crainte amène la lâcheté, ça amène la cupidité, ça amène le mensonge, ça amène la duplicité, ça amène tellement de choses négatives. Mais vous aurez des situations qui vont vous mettre en position de crainte pour vous amener à réaliser où est-ce que vous vous situez par rapport à Dieu. Il dit, au verset 26, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Quand Dieu te demande de parler à quelqu'un, parle à la personne. Quand Dieu te demande d'adresser une situation, Dieu te dit, ne les crains pas.
Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a demandé de parler de cela, fais-le. Amen. Fais-le, n'aie pas peur. Si Dieu te demande de parler de lui à quelqu'un, n'aie pas peur. Dieu te dit ne le crains pas. Il est en train de te regarder, il t'envie parce qu'il voit la gloire de Dieu sur toi. Et Dieu là, si je lui parle, il va se moquer de moi. Il va dire que je suis sectaire. Qui t'a dit qu'il va dire ça? Quel est le jour où tu as parlé à quelqu'un et la personne a dit oh maintenant je crois que tu es sectaire. Maintenant je crois que tu n'es pas bien, tu n'es pas normal. Quel est le jour où cela t'est arrivé? Jamais. Jamais. Mais tu es quand même sûr. Quand tu entends dans ta tête qu'il va dire que tu es sûr, tu as l'assurance. Ah, peut-être c'est. Ou peut-être tu te dis, ah, le Saint-Esprit a remarqué que non, ici, il faut se méfier. Parce que ça peut être dangereux de lui parler. Il risque de blasphémer, donc ne lui parle pas. Laisse-le aller tranquille, en enfer. Le Seigneur dit, ne crains pas. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Parfois, la crainte est reliée à la mort. Oh, si je vais là-bas leur parler, ils vont me tuer. Ils ne peuvent pas te tuer. Ce n'est que Jésus qui tue. Tu peux même vouloir te suicider, tu n'y arrives pas. Il y a plein de gens dans les hôpitaux qui ont déjà sauté plusieurs fois dans le même métro. Ils n'arrivent pas à mourir. Pendant ce temps, il y a d'autres gens qui ne sautent pas dans le métro, ils tombent sur le quai, ils meurent. C'est lui qui tient le fil de nos vies entre ses mains. Si tu doutes, lis le psaume 139. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches, il connaît le nombre des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Personne ne peut ajouter un jour, ni retrancher un jour si ce n'est le Seigneur. C'est lui qui a donné les jours. Qui va venir prendre les jours? C'est lui encore. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas l'homme. Ils ont battu Paul, ils l'ont laissé pour mort. Paul savait que ce n'est pas comme ça que Dieu a dit qu'il va mourir. Quand il s'est levé de son coma, dans la rue, peut-être dans un fossé, il est rentré dans la même ville où on venait d'essayer de l'assassiner. Pourquoi? Dieu n'a pas dit que je vais mourir ici, donc je peux continuer d'évangéliser. Il faut que ce soit juste aussi clair que ça. Dieu n'a pas dit que ce sont mes parents qui vont faire mon avenir, donc je vais continuer de servir Dieu même s'il me rejette. Dieu n'a pas dit que c'est mon boss au travail qui va déterminer si j'aurai l'argent pour payer mon loyer ou pas. C'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas mon emploi, ce n'est pas mon salaire qui pourvoit à mes besoins. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est la source de vie. Il est la source de provision à tous nos besoins. Le salaire, c'est une ressource, c'est-à-dire un outil. La ressource est finie, mais la source ne tarit jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi des fois, quand tu t'appuies trop sur ton revenu, le Seigneur te fait un peu goûter un petit chômage. Et curieusement, dans le chômage, tu as plus d'argent que quand tu travaillais. Et tu dis, mais finalement, on dirait que je suis même mieux maintenant. Mais à cause du regard d'autrui, non, il faut que tu trouves le travail. Sinon, les gens vont dire que... Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça. Ne crains rien. Amen. Tout va bien. Dieu est au contrôle. Tu n'es pas au contrôle. Amen. Amen. La Bible dit au verset 30, au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ton boss peut tuer ton âme. Tes parents peuvent tuer ton âme. Les gens qui te persécutent à cause du nom du Seigneur, ils peuvent tuer ton âme. Il faut qu'on arrive à un endroit où notre âme a tellement de la valeur pour nous que notre chair ne nous dit plus rien. Je sais que ça fait mal dans la chair quand on passe à travers certaines choses. On veut juste le confort de la chair, mais on oublie que le plus important c'est l'âme.
Dieu ne demande pas de négliger la chair. Prends soin de la chair parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Paye tes factures, arrête d'utiliser les cartes de crédit par exemple. Amen. Ça fera que tu aies moins de stress dans ta chair et moins de dépression. C'est juste un exemple. Amen. Parce que ces choses, si elles t'amènent du stress et de la dépression, c'est parce qu'elles ne te font aucun bien dans la vie. Amen. Donc protège le temple du Saint-Esprit en coupant les cartes de crédit, en les jetant à la poubelle. Parce qu'elles t'amènent dans la dépression. Amen. Le Seigneur dit qu'ils ne peuvent pas tuer ton âme. Celui-là à qui tu as peur de parler de Dieu à ton travail, il ne peut pas tuer ton âme. Il va se moquer de toi, il va t'accuser. Mais ton âme reste sauve dans le Seigneur. Et je vais te dire une chose. Ton Seigneur, ton Dieu dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne lui-même la joue droite. Waouh! Dis que je ne veux pas qu'on me gifle. Point final. Amen. Je vais te dire une chose. Si pour refléter Christ, ça prend que tu sois giflé, tu vas éviter toutes les gifles du monde. Quelqu'un dans la rue va quand même te gifler. Si pour que le Seigneur te révèle que tu es charnel, il faut que quelqu'un t'offense, tu peux aller te cacher sur une montagne. Il y a un oiseau qui va venir se poser sur ta tête et faire son truc sur ta tête et tu vas être offensé. Et Dieu va te dire, tu as un problème de colère, réglons ça ici en haut. Parce que Dieu veut que nous reflétions son image. Il y a un plan que Dieu a pour ta vie. La vie du chrétien, ce n'est pas une vie où Dieu est un charlatan. Tu viens le voir parce que tu as tel problème. Tu viens le voir parce que tu as tel autre problème. Ça fait partie. Il s'occupe de toi. Comme un père s'occupe de ses enfants. Tu n'as même pas besoin de lui dire tes problèmes. Il sait déjà, il est déjà en train de les régler. Amen. Mais il y a une chose qu'il désire. C'est que tu viens lui dire, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te connaître. Tes poches sont pleines, je sais. Mais si je viens juste habiter dans tes poches, je vais étouffer là-dedans. Je vais m'ennuyer. Mais je veux t'aimer. Je vais t'aimer pour qui tu es. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Mais si une circonstance peut m'aider à t'aimer plus, amène cette circonstance. Donne-moi cette montagne, que je découvre ta puissance et ta gloire. Parce qu'au-delà de la provision, je sais que tu as une vision pour mon âme. Et je veux être dans ta vision, Seigneur, pour ma vie. Amen. Amen. La chrétienté, ce n'est pas une marche de mendicité. Ce n'est pas une quête permanente de solution. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne le louent pas. Ils le détestent publiquement. Ils ont la solution que tu es en train de chercher là maintenant. Parce que Dieu fait tomber la pluie sur le juste et l'injuste, sur le bon et sur le méchant. De même, le soleil aussi. De même, la maladie. De même, les tribulations. Sauf que quand le jour de ta solution arrive, tu peux ne même pas avoir prié. C'est quand même le jour de la solution. Le problème se règle. Amen. La Bible dit, ce sont les païens qui se préoccupent de cela. Il dit, demandez et vous recevrez. Parce qu'il va donner. Il a l'intention de donner. Amen. Le Seigneur dit, ne craignez donc point. Verset 29, il dit, ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Les passereaux, je crois que c'est des oiseaux, non? Amen. Écoutez, on les vendait 2 pour 1 sou. Mais Dieu dit que même ces oiseaux que vous voyez qu'on va en marché là, il n'y a pas un seul qui est tombé sans que ce soit moi qui ai décidé. Waouh! L'oiseau qui ne prie pas. L'oiseau, c'est Dieu qui a décidé pour l'oiseau. À combien plus forte raison pour toi, créé à son image selon sa ressemblance?
Toi dans qui il a mis le pouvoir sur la vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une langue? Tu peux décider de ce qui va t'arriver. Tu peux décider. En priant, tu peux aligner ta vie sur la volonté parfaite de Dieu. Comme en refusant Dieu, en blasphémant contre le nom de Dieu, en opprimant ton frère ou ta soeur, ton mari ou ta femme, parce que la personne te parle de Dieu, tu es en train d'appeler la mort sur ta vie. Des fois, à cause de la familiarité familiale, quand tu vas parler de Dieu à tes frères, à tes soeurs, ton mari ou ta femme, à cause de cette proximité, c'est comme si, moi je ne veux pas Dieu. Juste pour te faire du mal. Il ne pense même pas ce qu'il dit, mais juste parce qu'il veut juste te mettre une épingle dans le cœur. Moi j'aime pas Dieu, j'aime pas l'église, j'aime rien. Et quand la femme dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis découragé. Elle est abattue. Là, j'aime la louange. Il aime la louange. Je ne viens pas à l'église. C'est quoi ça? Le salut est individuel, il est personnel. Écoute, ma femme prie, mais je sais déjà une chose. Je n'irai pas au ciel à cause de ma femme. Ses prières, ce sont carburant pour son enlèvement à elle. Ce n'est pas pour moi, pour le mien. Je vais être sauvé parce que je veux être sauvé et je me mets dans les dispositions pour que Dieu sauve mon âme. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La Bible dit, répandez-vous et pour vos femmes, et pour vos maris, et pour vos enfants, et faites-vous baptiser pour eux. Ils peuvent vivre une vie de pauvre, ils iront quand même au ciel parce que vous l'avez fait pour eux. Non. Le salut est individuel. Dieu t'appelle toi. Deux seront en train de moudre à la meule. Un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront sur un toit. Un sera pris, l'autre sera laissé. Alors que nous, on croyait que si tu es l'ami intime du pasteur, c'est sûr que tu vas aller au ciel. Si tu es le cousin du prêtre, toute la famille va être sauvée. Moi, j'étais catholique. On avait des croyances qu'on créait nous-mêmes. On décide que c'est vrai. Si tu n'es pas Dieu, ne me dis pas que c'est pas vrai. Moi, je dis que c'est comme ça et c'est vrai. Point. Amen. On peut tordre nos propres pensées croyant que suivre Dieu, c'est une faveur qu'on fait à tel. Quand elle va me voir à l'église, il sera tellement content. J'y vais. Tu arrives, tel n'est pas là. Je ne reviens plus. J'étais là, tu n'étais pas là. Voilà. N'aie pas peur d'annoncer l'évangile du Seigneur. Le Seigneur est la parole. Amen. Dans le livre de Révélation, chapitre 19, verset 13, la Bible dit son nom est la parole de Dieu. Et il dit au verset 32 du passage que nous sommes en train de lire, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, arrêtez d'avoir peur de parler de Dieu aux membres de vos familles. Si tu sens que l'esprit te pousse, demande tout simplement la sagesse. Amen. Il ne s'agit pas d'aller comme des béliers qui veulent défoncer une corde. La Bible dit celui qui gagne une âme doit être sage. Demande à Dieu la sagesse pour savoir comment leur prêcher la vérité, parce que cet évangile sera prêché partout, à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, et après quoi viendra la fin. Amen. Amen. Cet évangile doit être prêché à quelqu'un. Je suis allé, gloire à Dieu, il y a des frères et des sœurs m'ont offert à moi et mon épouse un séjour dans un hôtel pour se restaurer un peu.
J'arrive là-bas, je veux juste être tranquille. Je veux juste être moi. Avec ma femme. Le Seigneur me dit, mais regarde toute cette région, il n'y a pas d'église réveillée là. Il n'y a personne ici. L'évangile ici là, personne ne connaît. Je veux que tu prêches à l'auberge ici. Je dis, oh, ça commence. J'étais venu ici me reposer. Un jour, rien. 2 jours, rien. Que ça qu'on fasse les bagages pour partir. Là, le Seigneur me dit clairement, donc tu vas partir quoi. Donc tu as fait tes bagages. Donc dans l'éternité, quand vous allez vous voir, tu vas lui dire allô. Il va dire, mais je le connaissais, il ne m'a rien dit, pourquoi? J'ai dit, pas moi. Je ne sors pas d'ici sans prêcher l'évangile. Bagage dans la voiture, je suis revenu. J'ai dit, appelle ta femme. On a quelque chose à vous dire. Et j'ai prêché l'évangile. J'ai fait ma part. Il peut m'appeler secte. J'ai dormi dans son auberge. J'ai prié là-bas. J'ai payé. Amen. Amen. Mais j'ai apporté l'évangile. Peut-être Dieu a permis que j'aille là-bas juste pour son âme. Juste pour son âme. L'éternité, ce n'est pas un séjour de 40 ans. Ce n'est pas 60 ans. Tu peux ajouter autant de zéros que tu veux, des rien neufs. L'éternité ne fait que commencer. Et c'est quelqu'un qui va être dans l'éternité en train de dire, il savait, il ne m'a rien dit. Il savait, il ne m'a rien dit. Il m'avait vu, il a eu honte. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux parce qu'ils auront beaucoup de sang sur les mains. Tu as 2 choses que tu peux demander à Dieu. Le courage et la sagesse, il va ouvrir devant toi toutes les portes. Il dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Dieu peut le faire. Il dit, ne crains rien. Oui, tu vas être persécuté. Oui, tu vas être insulté. Et puis, c'est sur le corps, ce n'est pas sur l'âme. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, verset 32, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Donc le Seigneur va régner les gens. Je crois que c'est écrit dans nos Bibles. Peut-être moi je comprends mal la Bible. Mais j'aimerais avoir une autre façon de comprendre ça. Et il faut comprendre une chose. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans les temps où nous vivons, d'ajuster la parole de Dieu à ce que les gens veulent entendre. Tu dois dire à quelqu'un, tu dois te repentir. Que la personne t'aime ou pas, tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. Dieu a dit, pour entrer au ciel, pas chez moi, au ciel, tu dois te repentir. Chez moi, tu peux entrer sans te repentir. Mais si c'est le ciel de Dieu, le propriétaire du ciel dit, la repentance. Et si ce n'est pas la repentance, c'est que Dieu est un menteur. Pourtant, nous savons que Dieu n'est pas menteur et sa parole est scellée au ciel. Il dit que les cieux et la terre passeront, mais un seul iota ne sera pas retiré de sa parole. Dieu te demande de te repentir, tu dois te repentir. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour ton âme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises où le travail est un peu manuel. Tu travailles par exemple dans une menuiserie. Ton contrat de travail, on t'a déterminé tes tâches. Mais regarde ce qui se passe. Tu fais tes tâches, tu as un contrat qui se fait. Après ton patron vient dire, ok, balaye maintenant l'endroit où tu as travaillé. Ce n'est pas dans le contrat. Essaye de ne pas balayer. Tu vas sortir, on va te renvoyer le prochain jour pour non-balayage qui n'était pas dans le contrat. Et tu sais quoi? Tu vas balayer. Et le jour où il ne te demande pas de balayer, tu balayes quand même. Si tu obéis à un être humain qui va te donner un salaire qui ne va même pas répondre à tes besoins, Dieu dit, cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Mets juste ton comportement, tes efforts que tu fais pour gagner de l'argent, dans tes efforts que tu fais pour marcher avec Dieu.
tu vas voir, tu ne seras pas le même. On n'aura pas besoin de te demander de faire certaines choses. Tu vas le faire. Parce que tu sais que à tout ce que tu fais est attaché une récompense, un salaire. Et le Seigneur dit dans sa parole, je ne vous ai pas demandé de me servir en vain. Amen. Quand il te dit répands-toi, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bien pour toi. Ce n'est pas toujours une question de ciel ou enfer. C'est une question de jeu des plans merveilleux pour ta vie. Quand tu marches sans la repentance, Satan est assis sur tes finances. Quand tu fais gauche-droite avec moi, Satan pille tout ce que tu as. Dès que tu as des économies, ta mère tombe malade, Western Union. Vers Haïti ou vers le Congo ou vers le Togo, je ne sais pas quel pays. Parce que tu joues avec Dieu. Le dévoreur a accès. Dieu ne t'appelle pas à la repentance par dictature. C'est par amour. Il voit au-delà du pardon de tes péchés tous les biens qu'il a pour toi. Et quand il te dit répands-toi, ce n'est pas la dictature. C'est que fais au moins sortir Satan de ta voiture. Si tu es dans ta voiture, il y a une moufette, tu vas la faire sortir avant de continuer. Parce que si elle fait pipi dans ta voiture, tu vas vendre cette voiture à $3 parce que tu ne veux juste plus cette odeur. Dis à quelqu'un, lève la moufette. Lève la moufette. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. La moufette pue. La moufette pue mal. Quand tu marches sur le cadavre d'une moufette avec ta voiture, tu entres dans une laverie pour qu'on la lave, te dire sortez, messieurs. C'est comme ça que le péché pue. Les odeurs ne sont pas là pour rien. Dieu n'a pas fait les choses dans la nature pour rien. C'est indicateur. Le péché de l'homme pue tellement que tu ne peux pas entrer au ciel avec. Enlève-le. Répands-toi. Ce n'est pas de la dictature. Tu viens chez moi avec l'odeur de la moufette. Je vais te recevoir dehors. Non, on va se parler pendant que tu es là-bas, je suis ici. C'est toujours chez moi, mais on est dehors, pas dedans. Amen. Il faut enlever le péché. Il faut se repentir de nos péchés. Parce que ça pue vraiment trop. Le ciel est beau. Le ciel a des recouvertes pavées d'or. Un or transparent. Il y a des sources d'eau vive. Il y a des fleuves d'eau au bord desquels il y a des arbres dont le feuillage sert à la guérison des nations. Tu ne peux pas te pointer là-bas avec une odeur de moufette. C'est sur la terre que tu l'enlèves. Par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que nul ne se tiendra devant Dieu avec un seul péché. Je vais vous dire, souvent on est très fort par rapport à l'être humain. On a la tête dure. Mais chacun sait devant Dieu, je suis rien. Venir à Dieu n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu. C'est une faveur qu'on fait à nous-mêmes et pour laquelle les anges de Dieu se réjouissent dans le ciel. Enfin, voilà quelqu'un qui ne voit pas Dieu, mais qui a eu tellement de bon sens qu'il n'y a personne dans le ciel qui peut agir aussi bien que lui. Il se répand alors qu'il n'a jamais vu Dieu. Il arrive à la repentance, il confesse ses péchés à Dieu, il obéit à l'évangile, il se fait baptiser au nom de Jésus alors qu'il n'a jamais vu Dieu. Ça là, il faut qu'on fasse une fête ici. Il faut qu'on célèbre quelqu'un de ce genre. Il faut qu'on loue Dieu pour lui. Il faut qu'on aille supplier Dieu qui nous assigne comme ange pour veiller sur lui et pour pourvoir à tous ses besoins, pour combattre ses combats, pour défendre sa cause, pour fermer la gueule du lion quand Satan veut le dévorer comme un lion. Ils se réjouissent parce qu'ils savent Dieu va m'envoyer veiller sur lui. Parce que quand je marche près de lui, je le vois laver dans le sang de mon roi, de mon Dieu, de mon maître, de mon créateur. Pourtant, lui, il n'a jamais vu Dieu. Mais il a obéi mieux que nous qui voyons Dieu.
Les anges ne se réjouissent pas pour rien. Ils ne se réjouissent pas pour rien. N'ajustez jamais la parole de Dieu. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner l'estime de ta famille parce que tu n'as jamais obéi à l'évangile. Oh, moi je suis un dur, je fais ce que je veux. Personne ne me dit ce que je fais. Et là on te dit, ouais, toi tu as de la personnalité, tu es intelligent. Il ne faut pas te faire embobiner dans les choses des églises là. Tu as zéro personnalité. Tu n'es pas intelligent. La Bible dit que les intelligents obéiront à la parole de l'Éternel. Celui qui est sage, c'est celui qui obéit. Tu n'as pas obéi, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu n'es rien. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, ça veut dire que tu ajustes ta vie à être en accord avec lui. Tu n'as pas peur de Dieu, tu le crains. C'est-à-dire que tu anticipes pour ne rien faire qui puisse être une offense pour ton Dieu. Amen. Amen. Ne croyez pas, dit le Seigneur au verset 34, que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Souvent, à cause des gens de ta maison, tu vas abandonner Dieu. Erreur. Ils ne vont jamais te laisser la paix. Parce que l'épée qui vient ne vient pas du fait que tu suives Dieu. Ça vient du fait que Jésus est venu mettre l'épée. Suis Dieu, ne suis pas Dieu, il y aura l'épée quand même. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Généralement, on va être confronté entre garder les commandements de nos familles et les commandements de Dieu. Entre faire la volonté de notre mari ou de notre femme ou faire la volonté de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Le mari et la femme, qui a donné? C'est Dieu, n'est-ce pas? Écoute, si tu laisses les commandements de Dieu pour plaire au mari ou à la femme, Dieu va l'enlever et donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu as une occasion de chute pour la personne, toi qui connais la vérité. Mais si tu t'accroches à Dieu, le cœur de la personne peut être dur comme le rocher. Dieu va venir enlever la pierre de son cœur et mettre dans cette personne un cœur de chair. Parce que la personne a vu comment tu as persévéré et la crainte de Dieu a saisi son cœur. Ne donne jamais à qui que ce soit, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes collègues au travail, à personne, le privilège de croire qu'ils peuvent te convaincre d'abandonner ta marche avec Dieu. Ou que tu peux faire des compromis pour qu'ils soient à l'aise en négligeant ta consécration au Seigneur. Tu ne leur fais aucun avantage, tu deviens une pierre d'achoppement et tu fais de la vérité de Dieu un mensonge. Notre choix de suivre Jésus va être constamment renouvelé par les persécutions. Notre choix de suivre Jésus va être constamment renouvelé par les difficultés de tous les jours. Notre choix de suivre Jésus doit être constamment renouvelé par toutes sortes de circonstances et d'événements. Et généralement, c'est des situations qui nous font mal dans la chair. Mais c'est là où tu renouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un contrat d'assurance pour la voiture ou la maison? Chaque année, il y a un renouvellement, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. La grâce de Dieu se renouvelle pour toi tous les jours, chaque matin, pour que tu aies la force de renouveler ton engagement pour Dieu chaque jour, chaque matin. Elle ne se renouvelle pas pour toi, pour que tu ailles compromettre ta marche avec Dieu et faire des ajustements pour plaire à la chair et attrister l'esprit que tu as reçu. Amen.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 37. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. C'est toujours des situations de conflit. C'est toujours des situations difficiles. Mais dans cette situation de conflit et de difficulté, le Seigneur dit que le faible dit « Je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le grand danger quand les défis, quand les confrontations arrivent, c'est quand nous regardons à nos propres forces. Mais si tu peux lever les yeux vers la montagne où te vient le secours et dire « Seigneur, touche mon mari. Papa, je l'aime. Tu l'as aimé, je veux l'aimer, je veux continuer de l'aimer. Je veux qu'il soit sauvé, Seigneur. Pardonne. Ne prends pas en considération les propos qui sont sortis de sa bouche. Ouvre-le dans ton sang, sauve-le, Seigneur. C'est quelqu'un de bien, mais il est sous l'emprise du diable. Et Dieu prend autorité contre Satan, qui a parlé à travers la bouche de cette personne. Tu dis, Satan, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Je te réprime au nom de Jésus. Esprit d'incrédulité, esprit de perversion, esprit d'adultère, esprit de méchanceté, je te réprime au nom de Jésus. Tu vas persévérer dans cette voie et Dieu va te donner la victoire. Et c'est le même mari ou la même femme qui te persécutait et qui t'opprimait qui va venir te laver les pieds un jour au moment où tu t'y attends le moins, parce que la personne a réalisé la profondeur, la hauteur, la grandeur de l'amour de Dieu qui ne l'a pas supprimé quand elle marchait dans l'impiété. Ce combat dans lequel nous sommes appelés vaut la peine. Et rien ne vaille la peine d'abandonner. Si nous avons peur d'être mis à mort pour avoir parlé du Seigneur Jésus, pour avoir cru au Seigneur Jésus, nous allons toujours tomber dans la lâcheté qui va causer notre propre perte. Le Seigneur Jésus dit au verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus dit dans Luc 12, verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Nous sommes passés à travers ces passages où le Seigneur n'arrête pas de répéter, ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point. Maintenant, il vous dit qui vous devez craindre. Il dit au Luc 12, verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ce n'est pas l'oppresseur, ce n'est pas Satan que tu dois craindre. Ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas l'immigration que tu dois craindre. Ce n'est pas la tribulation que tu dois craindre. Crains Dieu. Et ton cœur va être rempli d'assurance. Face à l'immigration, face au divorce, face à la maladie, face au célibat, si tu crains Dieu, ta façon de penser va changer. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Psaume 37 à partir du verset 28 pour terminer. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Que quelqu'un dise, je suis son fidèle. Je suis son fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Ça va aller. Au nom de Jésus. Il dit, ils sont toujours sous sa garde. Tu t'imagines, la parole de Dieu dit que tu es son fidèle. Dieu te garde toujours. Quel est le temps qui ne fait pas partie de toujours? Il n'y a aucun temps. Toujours, c'est toujours. Il n'y a pas toujours, sauf samedi et dimanche. Nous sommes toujours ouverts, sauf samedi et dimanche. Ce n'est pas toujours. Amen. Amen.
La Bible dit qu'il te garde toujours. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame quoi? La justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Mais écoutez ce que le verset 33 dit. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alléluia. Si nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur. Et crier à Dieu, comme dans le psaume 56 au verset 11, il dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les factures? Que peuvent me faire les maladies? Que peut me faire le rejet, l'amertume? Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Si vous voulez renouveler votre confiance en Seigneur, vous pouvez vous avancer aujourd'hui vers l'autel et prier. Et dire, Seigneur, je viens me confier en toi. Je viens chasser toute crainte, toute peur. Je viens regarder à toi. Je viens remettre mon sort entre tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, éternel des âmes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur des Seigneurs. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux ouvrir ta bouche et lever ta voix vers le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et purifie-moi. Pardonne-moi et sanctifie-moi, Seigneur. Je vais être sauvé par toi, Seigneur. Aucune œuvre de justice ne peut me sauver, mais toi seul. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu es assis sur le trône. Toi seul est Dieu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus, je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Si tu peux élever ta voix et parler au Seigneur. Rapproche-moi, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi.